Cube Radio. Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de la force de Coriolis. La force de Coriolis, c'est cette pseudo-force qui ferait que dans l'hémisphère sud, par exemple, le tourbillon d'une toilette ou d'un évier tournerait dans le sens opposé que celui dans l'hémisphère nord. Bon, c'est pas vrai en partant, mais cet effet de Coriolis, par contre, il existe vraiment. Hélène Lorrain nous l'explique. Parmi les meilleurs épisodes des Simpsons, notons Bart vs. Australia qui débute sur un questionnement bien légitime de Bart. La toilette flush-t-elle de l'autre côté dans les pays de l'hémisphère sud? Dans l'épisode, le tourbillon des toilettes australiennes tourne effectivement dans le sens horaire et celui des toilettes américaines dans le sens anti-horaire. Eh bien, ce qui a été suggéré dans cet épisode classique, à savoir que le tourbillon des toilettes est affecté par la force de Coriolis, c'est faux. Ça veut dire que la télé ne dit pas toujours vrai. Je sais, c'est dur à accepter. Mais ça veut pas dire que la force de Coriolis est un mythe. Loin de là. Expliquons un peu cette force dite fictive. La force de Coriolis a rapport avec la vitesse de rotation de la Terre. On s'en rend pas compte car on spin avec elle, d'ailleurs je vais revenir là-dessus, mais la Terre tourne relativement vite. Plus on approche de l'équateur, plus on spin. Quand on se tient à l'équateur, l'air de rien, on tourne à 1638 km/h. La Terre étant à peu près une sphère, si on était debout directement sur l'épaule, on irait à 0 km/h, on serait stationnaire. Si, par exemple, une personne se tenant à l'équateur voulait lancer une balle à son ami au pôle Nord, la balle dévierait vers la droite, car la Terre tourne vers l'est. Et de la même manière, si quelqu'un voulait lancer une balle de l'équateur jusqu'au pôle sud, cette balle irait vers la gauche. Pour recréer un genre d'effet de Coriolis facilement, vous pouvez vous installer sur un carrousel dans un parc. Vous avez cette espèce de gros disque tournant avec quelques rampes pour se tenir et qui donne presque instantanément la nausée. Donc, vous installez sur un carrousel avec un ami devant vous. Lorsque le carrousel spin bien, essayez de lancer un ballon à votre ami en face de vous. Si vous tournez dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, le ballon va dévier vers la droite, donc à la gauche de votre ami. C'est ça la force de Coriolis, c'est le mouvement imprimé sur un élément par la rotation d'un plus gros élément cadrant tout le reste. La Terre, inutile de le dire, c'est gros, c'est très gros. Hein? Et même si 1638 km/h à l'équateur peut sembler rapide, ce n'est pas si rapide par rapport à la grosseur de la Terre. Ainsi, la force de Coriolis s'applique aux grandes masses de fluides comme l'air et l'eau. C'est la force de Coriolis qui explique les tourbillons des ouragans du nord qui vont dans le sens contraire des aiguilles d'une montre et des cyclones au sud qui vont dans le sens des aiguilles d'une montre. Cependant, le tourbillon des toilettes et celui de l'évier qui se vide n'est pas assez gros et ne dure pas assez longtemps pour être influencé par la force de Coriolis. La direction des jets dans votre toilette et le mouvement de vos mains dans l'eau de l'évier pour aller tirer sur le bouchon détermineront davantage le sens du tourbillon que la force de Coriolis. Maintenant, pourquoi on ne ressent pas la rotation de la Terre? Si, mettons, on est dans un carrousel, dans un parc, on sent qu'on tourne. Pourquoi on ne sent pas avec la Terre? La vitesse de la rotation de la Terre est constante. Donc, c'est pour ça qu'on ne s'en rend pas compte. Imaginez que vous êtes dans une voiture à 100 km/h sur l'autoroute, fermez vos yeux, sauf si vous conduisez, là, gardez vos yeux ouverts dans ce cas-là. Ben, c'est comme si on était immobile. Et pourquoi, si la Terre est tout le temps en rotation, pourquoi on n'est pas éjecté? C'est parce que la force gravitationnelle nous colle à la Terre est beaucoup plus importante que la force centrifuge. Ouais, la Terre qui tourne sur elle-même à plus de 1600 km/h à l'équateur et qui en plus tourne autour du Soleil à une vitesse de plus de 100 000 km/h. Merci la gravité. Merci Hélène Lorrain aussi. C'était en 5 minutes.